Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast, and making news tonight, the third ordinary session of the Douala Urban Council has concluded today, where administrators assess the financial accounts. Chaired by Regional Council President Didier Banlog, the session provided a crucial opportunity to evaluate the council's financial performance and ensure transparency in its operations. Well, we will those who visit the Southwest region, where the Regional Assembly has convened for its third ordinary session for the 2024 financial year in Boya. We'll bring you more details on that in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. And out of the country, Zimbabwean authorities are hoping tourism will help revive the ailing economy, as one of the government officials cites new figures that show more tourists are visiting Victoria Falls. This story and many more will be us in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, well, you're right on time as the news opens in the French language with you, Makeda Lidin. Good evening. Bonsoir, Onila Donette Condessa, mesdames, messieurs, bonsoir. Décentralisation pour ouvrir ce journal bilingue. La troisième session ordinaire du Conseil régional du littoral s'est déroulée du 24 au 26 septembre à l'auditorium de la mairie de Douala, 5e à Bonamoussadi. La session était essentiellement consacrée au débat d'orientation budgétaire pour le compte de l'exercice 2025. Le point avec vous, Léla Reine-Granzeux. Consacré principalement aux orientations à donner au budget du Conseil régional du littoral au titre de l'exercice 2025, les travaux de la troisième session ordinaire de l'instance se sont achevés ce 26 septembre 2024. Organisées dans les locaux de la mairie de Douala 5e, les assises, présidées par l'honorable Banlog Polycarpe, ont permis de faire jaillir de nombreuses propositions qui devront permettre de faire face aux défis économiques tout en garantissant la soutenabilité des finances de la région du littoral en 2025. Mais c'est l'esprit, les priorités. Qu'est-ce qu'il faut exactement? C'est une veille, c'est une réflexion pour voir qu'est-ce qui serait mieux pour 2025. Parce qu'avant, on arrivait à 2025 sans en avoir parlé. Mais cette fois-ci, on a tenu à en parler. Ce qui fait que quand on viendra en décembre, on aura déjà commencé à réfléchir sur le budget de 2025. Au cours de cette troisième session ordinaire du Conseil régional du littoral, les membres du Conseil ont également participé à un atelier d'appropriation du guide d'intégration du genre dans les politiques, stratégies, programmes et budgets au Cameroun. Le genre, ça commence par le sein de notre famille. Il y a la mère et il y a le père. Et tout le temps, c'est le père dont on parlait. On ne faisait pas attention à la mère. La société nous amène aujourd'hui à nous focaliser, à nous concentrer sur la mère qui donne la vie. Et c'est ainsi que, au niveau des organismes internationaux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient politiques, n'importe lequel, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui si vous ne tenez pas compte du genre. À tous les niveaux, on va vous parler du genre, on va vous le demander. Un dossier sans genre sera un dossier qui est voué à l'échec. Reste attendu à présent que les orientations définies ces 24, 25 et 26 septembre se transforment en réalisation pour le bien du littoral et de ses populations. Well, we'll take you to the Southwest region, where the Southwest Regional Assembly has convened its third ordinary session for the 2024 financial year recently in Boya. Well, this session has been chaired by its president, and it focused on reviewing the midterm examination of the 2024 budget, and also included discussions on committee reports and draft deliberations. During the session, Dr. Eko Philbert presented presented on universal health coverage first phase, highlighting the new health voucher initiative aimed at benefiting pregnant women through accredited health facilities, while he also encouraged support for healthy practices and addressed questions from attendees, receiving notable applause for his presentation. More of this session in the following interview, where we listen to the president of the Southwest Regional Assembly, Bakoma Ilango. We have 87 projects. This year, 2024 budget, I think it's around 67% fiscal execution. And there have been challenges. The challenges are
contractors are complaining that they have unpaid bills at the level of the state treasury. But I keep reminding them and insisting that there is no lien between the non-payment of bills of the previous financial year and the execution of projects for the current year. So I'm appealing to contractors who neither do not have the means or don't have partners who can fund their projects not to tender to our projects. Because when they win the tender and they win, the contracts are awarded to them and the execution is slow, they are not only penalizing the regional assembly, but they are equally penalizing the beneficiary communities. Financial means that once projects have been executed and the reception has been done, as long as the file has not been submitted to the controller of finance for his visa, we cannot consider that particular project to have been executed financially. It is only when the controller opposes his visa on the document. That's when now we know that financially, when the controller opposes, it means the state has taken that into consideration. At any time when the resources are available, the contractor will be paid. Yeah, I want to use this opportunity to reiterate to all contractors doing business with the regional assembly. Les travaux de revue des chantiers routiers au Cameroun étaient au menu d'une récente rencontre présidée par le ministre des Travaux publics à Yaoundé. Et face au retard observé dans l'avancement de certains chantiers, Emmanuel Nganou-Djoumissi a tout simplement prescrit la résiliation pure et simple du contrat des entreprises qui exécutent ces travaux. Le point avec vous, Olivier Bouzique. Le constat est alarmant. Plusieurs axes routiers sont en pleine dégradation à cause de la forte pluviométrie enregistrée ces derniers jours, surtout dans les régions du nord et de l'extrême nord. À cela s'ajoute le vieillissement de certains axes routiers. Lors de cette revue des chantiers, le ministre des Travaux publics a évoqué la nécessité de vaincre les difficultés liées à l'exécution des projets routiers et une collaboration forte de tous les maillons de la chaîne de construction. Pour ce qui est précisément de la route Garoua-Ngaoundéré, des prescriptions ont été faites dans le sens de la réhabilitation. Sur la section pont de Salah jusqu'à Garoua, je pense que l'entreprise qui est en charge de l'entretien de ce tronçon de route, le ministre des Travaux publics a instruit qu'elle se remobilise davantage pour pouvoir continuer les travaux. Et quant à la section Mora-Tchakamari, le taux d'exécution affiche 12,5%. Les travaux qui ont démarré en avril dernier avancent sereinement, assurent les ingénieurs. La suspension du DSAT est aussi intervenue au moment où la pluviométrie se faisait abondante. Donc l'entreprise a sollicité une suspension des travaux en attendant que le DSAT se remette en place et que elle aussi, elle se réorganise et que la pluviométrie soit plus acceptable. La reprise des travaux est prévue pour le 15 octobre. Face au chantier qui piétine, le ministre des Travaux publics a prescrit la résiliation des contrats des entreprises qui montrent des défaillances, notamment celui de la China State Construction Engineering Corporation, engagé sur le tronçon Ngaoundéré-Paro depuis 2019 et n'a réalisé que 1% des travaux depuis le début de l'année 2024. Cette revue s'achève le 27 septembre. On vient à Douala parler cette fois de la gestion des ordures ménagères dans la cité économique. Un centre de transfert sans reprise des déchets, le tout premier en Afrique centrale, a été inauguré le 25 septembre dernier ici à Yupoué dans la ville de Douala. Réduction des coûts de facturation et des embouteillages dus à la collecte sont entre autres avantages de ce centre. Compte rendu Oyandonkeng et Julie Pont. La ville de Douala, c'est environ 600 000 tonnes de déchets solides par an. À la démographie galopante est confrontée la gestion d'ordures ménagères, avec pour objectif offrir un cadre de vie propre et sain aux populations. La mairie de la ville a initié de nombreux projets. La communauté urbaine de Douala a naturellement fait de cet objectif de développement durable une de ses priorités d'action à travers une initiative originale en matière de gestion des déchets qu'est la construction et la mise en service du centre de transfert de Yupoué. Elle le fait
dans le prolongement d'une activité déjà menée par la régie de la propriété urbaine créée en son sein, à savoir l'opération Douala Clean City. Avec une production journalière de 1800 à 2000 tonnes de déchets, la ville de Douala sera dotée de 3 centres, en dehors de celui de Yupoué. Dans le premier arrondissement, nous aurons un à Bonabéry et un autre à PK10 pour couvrir Douala 3e et 5e. Il s'agit d'un centre de transfert sans reprise. Les camions de collecte partant des quartiers des arrondissements de Douala 1 et Douala 2 de petites contenances viendront déverser leurs déchets ici dans des camions beaucoup plus grands que nous appelons les calabraises et qui les achemineront à la destination finale qui est au centre de transfert de déchets de PK10. Au centre de traitement des déchets de PK10. Le rayonnement territorial de la ville de Douala, qui abrite le tout premier centre de transfert sans reprise de déchets d'Afrique centrale, la contribution à la propriété urbaine sont entre autres retombées de ce projet. Nous pouvons dire que le centre de transfert réduit les coûts de facturation. Le système de collecte dans la ville de Douala prévoit la facturation à la tonne de déchets transportés. Et le prix à la tonne prend en compte la distance parcourue. Donc plus la distance elle est grande, plus le coût il est élevé. Avec le centre de transfert, nous avons une réduction de la distance de collecte, ce qui conduit inévitablement à la réduction du coût à la tonne de déchets. Nous avons aussi la réduction des embouteillages dans la ville. Un camion calabraise peut prendre environ, en moyenne, 5 camions de collecte. Au lieu d'avoir 5 camions qui se dirigent directement à la décharge, nous avons un seul camion, ce qui réduit, qui fluidifie le trafic. Tout ceci nécessite le civisme et la collaboration citoyenne des populations. Une infrastructure qui va nous faciliter la vie et je souhaite personnellement, et je crois que mes collègues qui sont notables et chefs de bloc, nous souhaitons tous que la ville aide Isaac à réussir. Nous souhaitons que les citoyens de la ville de Douala aident la communauté urbaine à réussir. Ce travail commence avec nous. C'est nous qui sommes au départ de la collecte. Tant que nous allons faire notre part, les autres feront leur part. Donc... Le centre de transfert sans reprise de déchets d'Afrique centrale est construit sur une superficie de 5000 m². Il a une capacité de flux de 1000 tonnes par jour. Environ 1 milliard de francs CFA, c'est le coût de l'infrastructure ayant pour maître d'ouvrage la communauté urbaine de Douala. L'inauguration a eu lieu ce 25 septembre 2024 ici à Douala par le ministre de la Décentralisation et du Développement local et le ministre de l'Habitat, du Développement urbain. The Douala Multifunctional Center has successfully trained close to 102 youth, equipping them with vital skills to become job creators through a 4 to 6 months program. Well, this has offered specialization in arts, in agriculture, in nail installation, in pastry making, sewing, and even Braille and sign language learning. Well, the training culminated in a 3-day open day event from September 24 to September 26, 2024. Let's get more details in this report. Even though water levels at Victoria Falls on the border of Zimbabwe and Zambia are lower than usual, tourists like Sarah are still visiting in large numbers. I am impressed. Well, I guess we will be revisiting that story in our subsequent editions of the news. Let's take you out of the country. While Zimbabwean authorities are hoping tourism will help revive the ailing economy, as one government official cites new figures but show more tourists are visiting Victoria Falls. Well, this is known as one of the 7 natural wonders of the world. But critics say the country's poor infrastructure is preventing the side from realizing its full potentials. Let's listen to this report as prepared by our partners, The Voice of America. Even though water levels at Victoria Falls on the border of Zimbabwe and Zambia are lower than usual, tourists like Sarah are still visiting in large numbers. I am impressed, to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site, Victoria Falls, is
it's wonderful. She wants to return one day like Simon, who is from Zimbabwe but now lives in the UK. Yeah, I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was young I never really got to see it. So last year I came, and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which we experiencing, and it's very nice, very beautiful. But the country's international reputation suffers from what the US State Department describes as credible reports of human rights abuses, including unlawful or arbitrary killings, harsh and life-threatening prison conditions, and restrictions on free expression and media. Economist Gift Mugano says these government practices negatively impact tourism. That is not good for our brand equity. And so as long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible, because we earn a bad name as a country. On hardware issues, we need to work on an infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity. Even so, government statistics show the tourism sector had receipts of $493 million in the first half of this year, compared to $398 million same period in 2023. And tourist leaders hope for continued growth. The government has embarked on an emergency road rehabilitation program, and some other major roads have started getting attention. Our roads shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated, because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country. Mukwasi added that the number of tourists visiting Zimbabwe has been rising since the end of COVID pandemic, and that arrivals were up by 27% in the first half of this year over the same period last year, according to Zimbabwe's Minister of Tourism. He hopes that in future the sector will rival agriculture, manufacturing and mining as a driver of the economy. Columbus Mavunga, VOA News, Victoria Falls, Zimbabwe. It's with our report that we draw the curtains on tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, with God willing. Good night to you, Makidaliti. Au revoir, Ronnie Ladonnette. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.